Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue à vous. Pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci aux abonnés. Vous avez l'habitude du petit rituel, on active la cloche si on souhaite recevoir les nouvelles notifications. Un petit pouce en fin de vidéo si jamais celle-ci vous a plu pour m'encourager à continuer. Et pourquoi pas laisser un commentaire. La vidéo d'aujourd'hui, je pense que ça va être un format assez court, à mon avis moins de 10 minutes, j'ai pas encore fait le montage. Mais c'est tout simplement une journée comme les autres. J'ai eu l'impression, en tout cas, que sur Internet, il n'y avait pas assez de remontées des récoltes, ou en tout cas de comment ça se passait une journée au quotidien. Donc, je vais juste vous montrer une journée de récolte, tout simplement, comment ça s'organise. Allez, on est parti. 2 juillet, première récolte d'haricots de l'année. J'avais planté ça, si vous vous rappelez, dans mes anciennes vidéos, début mai. Donc là, j'ai de quoi faire. Donc, je vais remplir, ça va faire le repas de ce soir, et il y a de grandes chances, au vu de la longueur qu'il y a, que je puisse faire des pots dès ce soir, que je pourrais sûrement pas tout manger. Donc voilà, pensez à aller dans votre jardin, regardez où vous en êtes. Jardiner c'est bien, récolter c'est encore mieux. Allez, je vais finir la récolte et puis après on va partir voir la récolte d'ail. Même si c'est des petites gousses, important de vous montrer ce que ça donne. Je suis obligé d'arrêter là. Je suis à la fois déçu et à la fois content. Je suis content parce que j'aurai de quoi manger quand même ce soir. Et après déçu parce que je vais pas pouvoir en faire plus pour le moment en fait. J'en ai encore plein d'haricots. Mais en fait ils sont encore un peu petits. Donc dans 2-3 jours, par contre ça sera bon. Donc il y a largement de quoi faire encore. Et les pieds qui sont un peu plus loin, ils sont un peu plus petits, donc ils vont encore avoir une semaine de décalage. Par contre, ce qui est bon signe, c'est que vous voyez, il y a encore plein de fleurs, donc ça va donner. Allez, celui-là, je pourrais peut-être le récolter. Donc voilà, en tout cas, content, parce que ce soir, c'est haricots. Je m'attaque à cette zone. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, ça grouille. On voit, c'est quand j'essaie de retirer, et on voit toute l'ail est restée à chaque fois en terre. Donc je vais tout retourner. Et puis je vais récupérer ça, tout simplement. Et le petit bout de parcelle, du coup là, je vais le préparer et je vais mettre des haricots grimpants. Voilà. Et je vais continuer. Forcément, elles sont pas grandes. Mais c'est pas grave. Par contre, c'est de les récolter et de pouvoir en profiter. Je vais vous montrer ça, parce que ça vaut le coup. Ça fait des maths comme ça. Ok, hein, c'est pas de l'ail traditionnel qu'on a l'habitude de voir. Mais concrètement, ça marchera pareil. Donc je vais enlever tout, toutes les parties, tous les cailleux, etc. Et puis je vais mettre à sécher. Allez, je vais continuer. Et je prends le temps de vous montrer. Donc là, par rapport à l'ail, j'ai enlevé même pas 1 m². Donc il y a de quoi faire. Après j'ai mis de côté
Tout ce qui est plus petit, un peu comme ça, bah, je vais les replanter tout de suite et puis ça va me faire mes têtes pour l'année prochaine. Allez, on file à l'intérieur pour voir comment je fais après. Pour la conservation de mon ail, c'est très simple. Je prends des poignées, je vais tout étaler, hein, je vais faire ça tout à l'heure. Je les mets comme ceci. Généralement, j'attends 1 ou 2 journées tranquillement à l'air libre avec le soleil. Et après, là, je les ai pris exprès, c'est les mêmes que là. On voit, hein, si on commence juste à frotter, tout de suite, on reconnaît la forme. Et je les remets après à l'intérieur sur un sopalin, et puis je laisse, pareil, 2 jours, 3 jours, même une semaine, on s'en fiche, tant que ça sèche. Comme ça, une fois que c'est sèche, là vous entendez, vous avez l'habitude, ben là je peux la conserver. Ok, j'ai pas des grosses gousses d'ail, j'ai des petites gousses avec plein de petits cailloux. Bah, ça marche très bien. Puis au moins, bah, ça m'a rien coûté, c'est mes plans de chaque année. Et puis voilà, j'ai de quoi profiter au moins toute l'année. Allez, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une autre récolte, on va aller aux pommes de terre. C'est bon les pommes de terre avec les haricots, on va prendre quelques pommes de terre premières. On y va. Allez, vous voyez, je fais en live hein, avec vous. On va aller à la pêche. Sans se faire piquer les pattes, ça serait bien. Bah tiens, hop. Elle est toute petite, je vais la laisser. On met le pied où? Pas évident. Pour qu'on ça déterrer. Voilà. Hop. Hop. On va prendre celle-là. On va prendre la petite pour le principe. Il en faudrait 1 ou 2 de plus, le pied là. On creuse, on creuse. Voilà. Petite pomme de terre. Voilà. Ce sera suffisant. Ail, pommes de terre, haricots. Largement de quoi manger ce soir. Là, je viens de vous montrer donc ma petite récolte de haricots. 1 ou 2 pommes de terre et puis un peu d'ail. Et là, on voit les artichauts parce que c'est fleuri. Très joli. Ça fait des fleurs violettes comme ça. Donc c'est sympa. Hein. Des fois, en fait, ça passe parce que j'ai pas le temps d'aller récolter, tout simplement. En moyenne, j'en cueille 5 par jour en ce moment. On en donne à des amis, etc. On en mange. Donc bah là, c'est pareil. Hein. J'en ai déjà cueilli quelques-uns. Et puis, je vais cueillir celui-ci. Donc, on vous explique bien. Là, on voit, il est en train de s'ouvrir. À partir du moment où il est en train de s'ouvrir, vous pouvez le récolter, vous pouvez le manger. Ce qui va se passer, c'est que dans 3-4 jours, bah, il va être complètement ouvert. Et là, il va fleurir. Et là, il est impropre à la consommation. Il y a une autre technique, je ne l'ai pas fait là-dessus. Ça, c'est mon pied hein, qui s'était écroulé, etc. Mais on voit qu'il continue à faire les artichauts. Ce que vous pouvez faire, c'est à peu près à 1 ou 2 cm en dessous du pied, si vous n'êtes pas pressé, avant qu'il soit ouvert. Hein. Vous mettez un bâton, vous traversez. Ce qui fait que ça va faire une plaie. Et l'artichaut va à tout prix vouloir fleurir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la sève pour essayer de cicatriser. Et en fait, artificiellement, il va faire gonfler ses feuilles et les endroits où vous allez manger. Voilà, c'est une petite astuce. Si jamais vous n'avez pas beaucoup d'artichauts, vous pouvez faire grossir artificiellement vos artichauts. Attention pour le cadrage, c'est pas terrible, encore une fois. Ce que je fais, je prends un sécateur, tout simplement. Et puis après, je me mets allez, 2 cm en dessous, je laisse tomber. Tout simplement. Hop, je récolte, on fait attention de ne pas se piquer. Là, c'est une espèce, moi, le bout est pointu. Si j'ai dans le commerce, généralement, c'est pas piquant, c'est arrondi. Voilà encore une petite récolte du jour. Bon, c'est sympa. On a l'entrée, on a le plat. Allez, on va aller chercher le dessert. Cool. Les premières mûres commencent à arriver. Mais bon, je vais pas les cueillir maintenant. On va les laisser le temps d'avoir un peu de sucre, etc. Non, ce que je suis parti chercher, c'est des petits fruits. Soit des cassis, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, les framboises. Les framboises, j'en ai plus que ce qu'on peut en manger. On voit un par terre. Voilà, je tourne la pelouse. Ou voilà, tiens, exemple typique, ça tombe tout seul. Voilà, quand ils sont mûrs. C'est parti pour la cueillette. Et voilà, petite récolte. D'habitude, je récolte ça tous les soirs. Ça nous fait notre dessert. Donc, voilà, c'est un gros bol. Je me prends pas la tête. J'ai pas besoin de batailler pour trouver. On voit que j'ai pas besoin de les chercher, les framboises.
Il y en a encore plein. Et ça, je vous montre à chaque fois le dessus. C'est vrai que je prends jamais le temps, mais si on va plus bas, bah, c'est pareil. Hein. Il y en a partout des framboises. Même pour vous dire à quel point il y en a partout, c'est si je regarde le sol, si on voit bien, oui. Voilà. Il y en a encore par terre, il y en a qui sont écrasées, etc. Celles qui sont trop mûres. Donc un saladier tous les soirs, concrètement, c'est pas assez. Enfin, c'est pas assez. Ça nous suffit à nous, mais c'est pas assez au niveau de la récolte que la plantation aura besoin. Et puis une fois que j'aurai fini ce coin-là, eh ben, je m'attaquerai aux autres coins. Vous pouvez le voir, il y a encore largement de quoi faire. Allez, je vais aller voir s'il n'y a pas quelques grosses oeillons macro. Ouais, c'est vraiment limité. Encore quelques-unes qui traînent. Généralement ça, on les mange très rapidement. C'est tellement bon que on n'en trouve pas forcément dans le commerce. Allez, il y a des gros œils aussi. On voit pas, généralement c'est en bas, c'est caché. J'ai déjà cueilli un peu. Et on voit bien, c'est tout en bas. Je vais aller les cueillir encore. Et voilà, petite récolte du jour. Je pourrais encore continuer avec salade, radis, même des fèves. Voilà, juste important pour moi en tout cas de vous montrer ce qu'on peut récolter et puis les plaisirs aussi que ça procure. Là, je sais que ce que je vais avoir, ça va avoir du goût, ça va être bon, les enfants ils vont en manger, donc c'est parfait. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. J'espère que ça vous a plu. C'était simpliste peut-être, mais en tout cas, c'est mon quotidien. Vous avez remarqué, il commence à y avoir des fleurs, etc. Donc concrètement, avant de partir en vacances, je pense que la semaine prochaine, on fera un tour fleuri, ou en tout cas un tour du potager. Ce sera la visite du potager du mois de juillet. En attendant, prenez soin de vous. Pensez à faire vos semis en anticipé pour cet hiver. On n'oublie pas, bientôt, vous pouvez continuer encore à faire les haricots. Mais bientôt, il va falloir penser à tout ce qui est poireaux, choux, etc. Allez, ciao, à la semaine prochaine.